Madame la Présidente, mes chers collègues, avant de venir en séance, il y avait justement un rassemblement de locataires devant la mairie du 20e arrondissement, dans ma circonscription, contre la hausse des charges et des loyers. Il faut savoir que pour certains locataires, c'est 50 à 200 euros de plus par mois. Autant dire que c'est insupportable. Quand je leur ai annoncé que ce soir, dans cet hémicycle, nous allions voter une proposition du gouvernement qui était d'augmenter de 3,5% les loyers, comment croyez-vous qu'ils aient réagi? Est-ce qu'ils ont dit « Ah, c'est chouette, le gouvernement nous protège et permet de ne pas faire exploser nos loyers au-delà de 3,5%? » Non. Il y a une locataire qui s'est exclamée et qui a dit « La honte, la honte, la honte à ce gouvernement !» Et tous les locataires ont crié avec elle « La honte, la honte, la honte avec ce gouvernement !» Les autres locataires se sont exclamés « Mais dans quel monde vivent ces gens-là? Dans quel monde vivent ces gens-là pour à ce point-là ne pas comprendre ce que nous subissons ?» Alors oui, par cet amendement, non seulement nous pensons qu'il faut le gel des loyers, mais dans les zones tendues, il faut la baisse des loyers. Et la baisse des loyers de 10%. Et oui, la moitié des logements sont la propriété de 3,5% des ménages. Et d'ailleurs, sur Paris, la région parisienne, c'est un grand groupe comme Gecina. Ça serait intéressant de savoir s'il y a des actionnaires par ici. Parce que là, on pourrait comprendre pourquoi vous soutenez ce genre de propositions qui vont permettre, eh bien, à des grosses sociétés immobilières comme Gecina et d'autres de continuer à se gaver pendant que les autres galèrent. Le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Et oui, le logement doit enfin être considéré comme un bien commun et non comme une marchandise.